Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler de jeux de société et même en période de ce confinement, nous sommes toujours présents, Zéphiriel et Alex. Hello. On va aujourd'hui faire une émission donc un peu spéciale. Voilà, quand on enregistre, on est en période de confinement, donc on est chacun chez soi, ce qui rend la technique un peu plus délicate. Donc si la qualité audio n'est pas au rendez-vous, on est déjà désolé, mais ça va être comme ça tout le temps de. Aujourd'hui, ma chère Alex, je vais te présenter un jeu de société qu'on peut jouer à distance sur ordinateur via Internet. Qu'est-ce que tu en dis? Alors là, moi je kiffe. Si vous avez écouté un petit peu notre émission de la semaine dernière sur les plans B, et ben vous savez que normalement c'est mon truc. Enfin, on va voir quel genre de jeu, mais dans le principe j'aime bien. Bah écoutez, je vais vous présenter là et à toi ma chère Alex un jeu assez vieux, il date de 2004, il est disponible sur Steam en free-to-play, donc rien à payer du tout, vous le téléchargez, vous jouez, juste à faire ça. C'est un jeu qui s'appelle Mémoire 44, est-ce que ça te parle? Ouais, je l'ai déjà vu souvent exposé dans des ludothèques, etc. Mais alors, aucune idée de quoi ça parle. Vraiment, enfin si, je pense que c'est un jeu de guerre. Après, aucune idée de comment on y joue en tout cas. Eh ben, écoute, c'est exactement ça. On va jouer à un jeu de guerre. On va jouer à la Seconde Guerre mondiale, au plus précisément à 1944, au débarquement des Alliés sur les plages de Normandie pour libérer la France et l'Europe du joug de l'Axe. Pas mal, bon programme. Bon programme en effet. Donc pour la fiche Wikipédia, c'est un jeu de Richard Borg illustré par Julien Delval. C'est édité chez Days of Wonders. C'est pour du 8 ans et plus et uniquement 2 joueurs à la base avec une boîte de base en tout cas pour des durées entre 30 et 60 minutes. Ça va dépendre des scénarios. Oui, rapide. Oui, ouais, ça se joue pas mal. En fait, on va retracer les scénarios de Ok, la. et on est en coop ou? Non, c'est affrontement pur et dur. D'accord, donc il y en a un qui joue les Allemands et l'autre les Alliés. Absolument. On va en fait retracer le débarquement jusqu'à toutes les opérations qu'il y a eu jusqu'à la libération de la France et de l'Europe. Et en fait, chaque scénario est prévu pour un display particulier entre les Américains et les Allemands. Donc parfois, il y a des scénarios qui sont plus simples pour certains et plus durs pour l'autre force. Et voilà. Ok, let's go. Pour la petite histoire, le jeu a été développé sous le haut patronage de la mission du 60e anniversaire du débarquement et de la libération de la France, dans le but de transmettre les souvenirs des événements marquants de la Seconde Guerre mondiale, que sont le débarquement de 44 et la libération de la France, en créant un produit à la fois ludique et pédagogique, grâce à des scénarios détaillés et un système de jeu à la fois simple et réaliste. Tout ça, je l'invente pas, c'est sur la fiche Wikipédia. Ouais, t'es en train de lire, ouais. Ok. T'as cru quoi? Il est en train de réciter un truc. Non, mais je viens de l'apprendre, Ok. je l'ai en face des yeux, donc c'était pas plus mal à dire. Et je savais pas que c'était un produit culturel et historique à la base d'être un jeu. C'est un jeu qui a énormément d'extensions. Je les ai pas comptées, mais il y en a au moins une quinzaine, je pense, qui Ok. permettent de jouer plein de choses. Les avions, les bombardements, les chars. Enfin, il y a plein de trucs qui se rajoutent au fur et à mesure. Je les connais pas toutes. Moi, j'ai que le jeu de base en physique, auquel j'ai à peine joué quand je l'ai acheté, évidemment. Ouais, c'est ce que tu me disais. Tu me disais que tu y avais joué que 3 fois. Pourquoi? J'ai jamais eu l'occasion de le sortir. La mise en place était assez longue et j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le sortir ou jamais personne qui était vraiment assez motivé pour faire un wargame comme ça en fait. Ok. Donc voilà, comment on joue et à quoi on joue. En fait, on va jouer bien sûr chacun une force, soit les alliés, soit l'axe. Le but du jeu étant de faire des points de victoire et pour arriver mettre fin au scénario. Chaque scénario a un nombre de points de victoire prédéfini. Pour le scénario qu'on va jouer, par exemple, là, c'est 4 points de victoire. Un point de victoire se définit d'une façon différente suivant les scénarios. Là, ça peut être détruire une troupe adverse, une troupe qui a sur un hexagone, capturer un objectif. Quand tu tiens ton objectif, tu as le point. Quand tu le tiens plus, tu perds ton point, et ainsi de suite. Donc en fait, ça va être un jeu de déplacement et de wargame entre les gens. Le jeu se joue assez simplement. T'as ton display de base, t'as le scénario qui te dit comment sont placées tes troupes et le nombre de troupes dont tu disposes. Et tu as des cartes en main. Tu as un certain nombre de cartes en main, pareil, qui sont définies par le scénario. Certaines forces ont 5 cartes, d'autres commencent avec 3 et ainsi de suite. Les cartes vont te permettre de jouer à tous les tours et de donner des ordres à tes personnages, à tes troupes. En fait, le plateau est divisé devant chaque joueur, en 3 sections. Tu as la section gauche, la section centrale et la section de droite. Dans chaque section, tu as des hexagones dans lesquels sont disposés les pions, donc les forces en place. Et à chaque tour, tu vas jouer une carte qui va dire déplacer X nombre de troupes dans cette zone. Et en fait, tu vas pouvoir déplacer au fur et à mesure tes pions. À chaque fois que tu les déplaces, et déplacer mouvement, enfin activation, mouvement, combat, évidemment. Et voilà.
Ok. Alors attends, ça veut dire que les cartes que tu as en main, déjà, une fois qu'elles sont jouées, elles sont défaussées et plus jamais réutilisables ou... Absolument. Ok, donc en fait, ouais, faut bien calculer ton objectif final pour pouvoir les utiliser au moment opportun et... Absolument. Parce que après, tu vas piocher des cartes au fur et à mesure. À la fin de chaque tour, tu repioches Ah une ok, carte, bien sûr. ok. Mais l'idée des cartes, c'est de générer un peu ce brouillard de guerre qu'il y a sur les wargames. Et souvent, ça va être les problèmes de communication entre les troupes. Parce que parfois, tu as une troupe qui est très proche d'un objectif, mais tu peux pas la faire bouger parce que tu n'as pas la bonne carte. Mais en fait, Ouais. ça représente Ok. ce problème de communication qu'il peut y avoir pendant les batailles. Ok, bon, c'est stylé. Ce stylet, c'est très simple. Au-delà de ça, bien sûr, il y a des cartes spéciales qui vont arriver, des cartes qui vont être escarmouches, assaut, contre-attaque. Tu as plein de petits détails comme ça, je vais pas les donner ici. Et tu as des dés spéciaux pour représenter tout ça. À chaque fois qu'une troupe attaque une autre troupe, suivant le nombre d'hexagones qui la séparent, suivant s'il y a un obstacle entre les deux, s'il y a du barbelé, si une troupe est protégée par des sacs de sable, si machin, tout ce que peut offrir un champ de bataille, je veux dire tout à fait classique, et ben écoute, tu vas lancer un certain nombre de dés. Tu lances les dés, dessus il y a plusieurs symboles. Tu as un symbole de tank qui représente les dégâts que tu peux faire à un tank s'il y en a un en face. Donc c'est un binaire. Hein. Si tu as une troupe de soldats et que tu fais un jet de tank, tu ne fais pas de dégâts. Tu as bien sûr la phase soldat qui dit que tu as tué un homme. Tu as la phase grenade qui fait des dégâts aux deux. Tu as la phase retraite, c'est-à-dire un drapeau violet qui dit que tu forces l'adversaire à reculer d'une case. Et tu as une face étoile qui représente grosso modo le Joker, il se passe rien du tout. Ok. Je crois que j'en ai peut-être oublié une, mais de face, mais on verra ça en jeu, c'est pas très très grave. Tout ça pour dire que le jeu est généré par les dés uniquement, ce qui est très frustrant par moment parce que tu vas parfois faire des super bons jets pour tuer l'adversaire, mais lui n'aura pas les bons jets alors qu'il est super bien placé stratégiquement. Et ça, c'est difficile. Ouais, c'est le brouillard dont tu parlais. C'est aussi une forme de brouillard, c'est dire les mecs ont réussi à tuer, à tirer ou pas, c'est vraiment hasardeux quoi. T'as aussi une stratégie qui est assez intéressante, c'est la phase retraite. Si je force une unité adverse à faire un retraite et qu'elle peut pas retraiter, elle est détruite. C'est-à-dire que si elle est bloquée par une autre troupe à elle-même, ou ce genre de choses, donc il faut faire super attention à ses propres mouvements. Tu peux bien sûr rentrer en forêt et tout, je vais pas tout détailler ici, il y a des milliers de choses à faire. Qu'est-ce que tu en dis jusque-là? Bah écoute, en parlant de brouillard, je suis un peu dedans parce que bah c'est plutôt... Enfin, je pense que ce sera beaucoup plus clair en voyant le terrain, parce que là en plus tu me l'as beaucoup décrit comme du offline, donc en physique. Oui. Donc j'ai hâte de voir comment ça se traduit en online déjà, et je pense que ça sera beaucoup plus concret pour moi. Absolument, tu verras. De toute façon, le jeu gère énormément de choses pour nous, comme tous les jeux de société sur PC. T'as juste à cliquer pour dire oui ou non, activation, bouger, hop, fin de tour, et le reste se fait tout seul. Ouais, tu as déjà joué aussi du coup en... Ouais, j'ai 6 heures de temps de jeu sur Ok, donc un petit peu. Steam. Sur une partie qui fait un peu moins de 60 minutes du coup. Ouais, en moyenne 20 minutes la partie sur Steam. Ah oui. Ouais, mais je joue beaucoup contre le PC parce que je suis très nul à ce genre de jeu. Mais j'aime bien. Je suis nul, mais j'aime bien. Ça me rappelle moi en ce moment. Bah écoute, ok. Qu'est-ce que tu décides de choisir comme force des Alliés ou les Allemands, comme tu veux, avant qu'on commence? J'ai plutôt envie de prendre les Alliés, bizarrement. Mais qui choisit de prendre les... C'est nous qui choisissons. Ok, c'est parti. Allez, go. Oh, muscade. Tu fais un tir avant moi. Bien joué. Là, il me dit avant que, mais après que, mais avant que. Faites ça. Terminez ça, ok. Et là, c'est le fight. Voilà, si tu joues la carte qui est spécifique au blindé, à la fin il y a marqué si vous n'avez pas de blindé, activez une troupe. Donc là, l'unité en forêt que tu as sur la droite, voilà, tu vois, elle peut s'activer aussi. Mais attends, mais là, t'attaques 3 fois. Ah, c'est normal. Ouais, en fait, la carte QG, elle te fait attaquer 3. Elle te fait bouger 3 personnes. Elle te fait activer 3 unités. Donc, du coup, 4 unités, pardon. Donc j'ai pu activer où je voulais 4 unités. Là, j'ai eu la chance d'avoir 2 fois la carte. Je suis même pas sûr que ça fonctionne en fait, là, ce que je vais faire. 4, putain, mais ils sont trop loin. Combat, là, tu peux attaquer avec le sac de sable, sur le sac de sable de 1, normalement. Non, mais si, forcément, parce que là, je fais vraiment de la merde quand même. Hein. C'est assez exceptionnel ce que je suis en train de faire. Je pense que tu as... T'as joué quoi là, blindé? Tir de barrage? Ouais, c'est violent ça. Putain. Oh, putain.
Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 26 minutes et 56 secondes de Mémoire 44 online sur Steam en free-to-play avec ma pote Alex où je jouais les forces de l'Axe et Alex jouait les forces alliées. Alors ma chère Alex, je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé de la partie et du jeu? Alors, chose rassurante, mes chers compatriotes, les Allemands ont été repoussés. Donc, c'est une libération qui se déroule pas trop mal, je trouve. Commence bien en effet. Ça commence bien, ce débarquement. Écoute, franchement, je pense que c'est le côté très très war game qui m'avait fait ne pas aller vers ce jeu dans un premier temps. Il y a plein d'éléments qui font qu'en fait ça retourne un petit peu mon opinion. J'avais pas une opinion vraiment, mais mon a priori initial. Déjà, quand tu as dit dès le départ qu'il y avait plusieurs scénarios, plusieurs scénarios qu'on pouvait faire donc et on rejouait pas la même campagne tout le temps, que les forces s'équilibraient, que du coup les attaques n'étaient pas les mêmes. Voilà, tout ça c'est des choses que du coup on prend très très vite en compte quand on joue. Tu m'as même lu au tout début un petit carnet d'histoire, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas sur cette attaque pour te mettre un petit peu un contexte, etc. Et donc si tu te dis que tout ça change à chaque début de partie, ça doit être dingue. Ce qui se passe aussi, c'est que du coup on n'a pas les mêmes troupes actives à chaque fois. Tu as dit qu'il y avait plein d'add-ons pour le jeu, donc j'imagine que c'est pareil pour ce jeu online. Ce qui veut dire qu'on peut avoir les troupes, l'artillerie, on peut avoir les blindés. J'imagine qu'il y a moyen d'avoir des avions à un moment ou quelque chose comme ça. Dans le jeu de base, t'as tout ça déjà. T'as déjà les blindés, suivant les scénarios, tout comme ça. Mais je sais que les extensions rajoutent d'autres trucs. Honnêtement, je les ai jamais fouillés, donc je pourrais pas dire. Je sais qu'il y a le front de l'Est avec les Russes. Voilà, je connais pas plus que ça. Donc ça te rajoute même des joueurs. Parce que là, c'est à 2 joueurs avec... Ok, bah c'est top. Franchement, voilà, c'est autant d'éléments qui font que ça donne juste envie de jouer, de rejouer, de rejouer. Parce que ça veut dire que ton plateau n'est pas pareil, les objectifs ne sont pas pareils. Et donc, en fait, t'adaptes à ta stratégie à chaque fois. Donc, il y a une rejouabilité qui est juste assez énorme. Je pense que le gros point fort de ce jeu online, mais aussi de tous les jeux en général online, c'est que tu gagnes tellement de temps sur la mise en place et aussi sur les actions, sur le déroulement des actions, que au final tu peux en refaire de manière assez infinie. Bon, peut-être pas infinie, j'exagère et je fais ma Marseillaise en disant ça, mais voilà, tu peux en enchaîner plusieurs. Et là, quand je dis, ça donne envie d'en enchaîner une directe. Si on n'était pas en train d'enregistrer, ça serait tellement possible, quoi. Directement, un autre combat, allez hop, cette fois, ça se trouve, c'est moi qui suis désavantagé et on repart. Et comment faire fonctionner une stratégie assez rapidement. Et puis, t'es très, très dépendante de tes cartes aussi. Moi, j'ai eu des moments où mes déplacements étaient impossibles parce que je ne pouvais que... mes cartes de déplacement me permettaient que d'aller au milieu, alors que j'avais envie d'aller sur les côtés parce que l'action se passait sur les côtés. Donc, il faut changer son fusil d'épaule, s'adapter. Ouais, comme tu dis, je pense que c'est ce qui se passe aussi quand tu es en pleine guerre. Tu t'adaptes à ton terrain, à ce que tu peux, ce que tu vois, ce que tu penses être le mieux pour tes troupes, etc. Donc voilà, c'est assez ouf. Bon, alors là, c'est quand même pas une victoire très, entre guillemets, honnête, parce que je partais avec 69%, je crois, c'est ça, non? De chance de réussite. Oui, c'est ça. Ouais, 69% pour les alliés, 31% pour les ennemis. Voilà, donc bon, et j'ai quand même galéré, donc je pense que voilà, t'aurais pu facilement me mettre une branlée assez ouf. Voilà, donc il y a autant de choses que j'ai vraiment surkiffé dans cette partie. Mais ouais, mon seul bémol, ça sera sur ce que je viens de dire là, 69 à 31, enfin limite, si moi je tombais sur du 31, je me dirais mais quel est l'intérêt que j'essaye, quoi, vraiment. Pour le coup, c'est un truc qui pourrait me démotiver assez rapidement. Je comprends l'idée, mais effectivement, tu as quand même une grosse partie de hasard sur les cartes et sur les dés qui fait que parfois tu peux être en très bonne position, faire un très mauvais jet de dés, être en très bonne position et pas avoir la carte qu'il faut pour tirer, pour activer tes troupes. Donc ça joue quand même vachement, et puis tu as une petite dimension stratégique qui est là aussi, qui t'aide à gagner ou pas, quoi. Mais effectivement, le but étant de retracer l'histoire, cette bataille-là a été majoritairement en faveur des alliés, donc il n'y a pas de raison. Mais sur les scénarios suivants, ça s'équilibre vachement.
tu arrives plus sur du 45-55, voire 50-50 de temps en temps. Et effectivement, ça devient là la dimension stratégique, elle est énormissime. Mais je te rejoins sur tout le reste, effectivement. Moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément online parce que c'est rapide à jouer. Je suis toujours frustré par les GD parce que j'ai l'impression que l'ordinateur triche. T'as l'impression qu'il t'aime pas. Ouais, c'est un peu ça. J'ai fait une partie où j'avais eu genre 20% de trous de jet qui touchaient, c'est-à-dire avec le petit symbole de bonhomme, et le gars, l'autre en face, avait eu 70%, quoi. Tu vois, et tu dis, ok, là tu peux rien faire, quoi qu'il arrive. Compliqué. Mais c'est parce qu'à la fin, il te donne ces stats-là, c'est amusant. Ouais, là je vois les tiennes. Mais voilà. Mais je vois pas les miennes. Ah, donc, écoute, mais effectivement, c'est super cool. Moi, j'ai des potes qui jouent beaucoup à ce jeu, tu peux jouer à 4 ou à 6 ou à 8 si t'as autant de jeux qu'il faut, et t'as des scénarios qui sont prévus pour être joués à 4v4 par exemple. Donc t'as une grande table en long contre une autre table en long comme ça, et tu vas jouer. C'est assez intéressant. Donc tu as du multiplateau, tu peux faire plein de trucs en même temps. Le jeu est vraiment permissif pour ça, quoi. Il y a plein de trucs, il y a des systèmes d'overlord et tout. Il y a plein de petits, pas forcément extensions officielles, mais des créations de scénarios qui ont été faites aussi par les fans et qui permettent de jouer à plusieurs et tout. Donc ouais, pour moi c'est un petit must to have et un petit jeu à connaître. La boîte de base, elle est très bien remplie, elle est pas très chère, je crois on est sur 45 balles de jeu. Elle est très très bien remplie, il y a plein de matos. Bon, évidemment c'est que du token, du pion, parce que c'est du carton, mais c'est super agréable à jouer. Bon, c'est long à mettre en place, mais une fois que tu es en place, bah, c'est intense, quoi. Tu peux enchaîner les parties pareil, ou c'est vraiment spécifique au online là, tu penses? Ouais, le online permet ça, mais je trouve que justement le online enlève ce côté un peu tension du jeu plateau, quoi. Ah ouais, parce que là t'avais l'air, je trouvais que t'avais l'air un peu sous tension, mais je pense aussi que c'était parce que tes 31% là qui t'aidaient aidé pas. T'avais l'air un peu sous tension. Tu disais c'est chaud, tu l'as dit plusieurs fois, donc. Ah oui, bien sûr, parce que en fait, effectivement, j'avais une chance de gagner, comme j'avais l'avantage de l'expérience là-dessus, j'avais une chance de gagner. Et je me disais, putain, et ça me demande quand même vachement plus de stratégie. Et en fait, quand tu fais 2-3 erreurs de suite, bah c'est fini, quoi, t'as plus aucune chance. Donc c'est intéressant, mais le fait de placer le jeu, d'avoir le vrai jeu devant toi qui est un peu plus grand visuellement qu'un simple écran, un côté un peu plus peut-être mis en place qui t'intègre dans le jeu. Je sais pas, c'est du feeling, tout ça, mais c'est assez intéressant en tout cas. Mais les deux sont bons. C'est très agréable de jouer aussi bien online qu'en physique. En deux, ouais. Puis un autre truc que j'ai vraiment, le truc que j'ai vraiment apprécié, je le disais tout à l'heure, c'était la variété des scénarios et du coup des plateaux. Parce que par rapport à un autre jeu que j'adore, qui est Sight, qui est aussi un wargame, en fait c'est tout le temps. Ok, tu peux jouer différentes factions, mais par contre c'est tout le temps le même terrain, ça va être tout le temps les mêmes ressources que tu vas trouver, etc. Et franchement c'est vraiment un truc qui change tout, je trouve. Autant j'adore Sight, autant je me dis Mémoire 44, je le garde, quoi. Je l'ai téléchargé que pour cette émission, mais... Ce côté scénario qui avance, c'est super agréable, j'avoue. Bah, écoute, voilà. C'est un bon petit premier jeu online pour le défausser, je trouve. Bah, clairement. Donc Merci beaucoup de l'avoir proposé. Je t'en prie, avec grand plaisir. Je fais un petit rappel rapidement. Donc, Mémoire 44, c'est un jeu édité chez Days of Wonder. C'est un jeu de Richard Borg. C'est un type wargame, donc illustré par Don Perrin, Cyril Dojan, Claude Rica et Julien Delval, jeu qui est sorti en 2004. À partir de 8 ans pour des parties de 30 à 1 heure. Tu vois, on est un peu dans le timing avec les 26 minutes. Ouais. Et pour du 2 joueurs de base, mais il y a encore plein de choses à faire. Si vous avez plusieurs boîtes de jeux en physique, mais là si vous voulez jouer en online, c'est du 2. Il y a plein d'extensions. Il y a le New Plane que je suis en train de regarder, le Front de l'Est, le Winter Wars, Opération Overlord, théâtre méditerranéen, théâtre pacifique, théâtre hiver, plateau hiver et tout. T'as plein de trucs. Et ça n'existe pas voilà. en démat, du coup. Je sais pas. Je pense que si. Ils ont dû rajouter les extensions que tu dois pouvoir payer au fur et à mesure. Ça va être le but. Oui, surtout que le premier est free-to-play. Ouais. Clairement. Autant se rattraper un peu sur le reste. Voilà. Ma chère Alex. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Écoute, avec toujours soit du démat à plusieurs, soit du jeu physiquement, mais tout seul. Enfin, en physique, mais tout seul. Je sais pas si vous comprenez bien cette expression. Du jeu solo. Voilà, du jeu solo, merci. Et pas en démat, c'est ce que j'ai essayé de dire. En tout cas, en attendant, profitez bien pendant du confinement pour découvrir de nouvelles manières de jouer. Je pense que c'est ce qui nous arrive à tous en ce moment. Et c'est pas plus mal. Ouais. Voilà. Donc, on s'amuse bien. C'est très agréable, en effet. Et restez chez vous. Et restez chez vous, exactement. Ce sera le mot de la fin. Jouez bien, éclatez-vous bien, restez chez vous. Ciao. Bye.